c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Et bon mercredi décembre, ça y est, nous sommes entrés dans le carême 2024. Et oui, car le carême démarre le mercredi des cendres. Alors, je vous invite tous et toutes à aller à la messe ce soir. Qu'est-ce que c'est que cette cérémonie des cendres? Eh bien, lors de la messe du mercredi des cendres, chaque fidèle va recevoir l'imposition des cendres, c'est-à-dire que le prêtre va déposer un petit peu de cendre sur le front de chaque fidèle en traçant la croix. Et cela signifie à la fois la fragilité de l'homme, puisque nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière, mais aussi l'espérance en la miséricorde de Dieu. On trouve le symbolisme des cendres dans l'Ancien Testament qui évoque globalement la représentation du péché et la fragilité de l'être. Et on peut lire que quand l'homme se recouvre de cendre, c'est qu'il veut montrer à Dieu qu'il reconnaît ses fautes. Donc, nous reconnaissons ce mercredi des cendres que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Cette cérémonie du mercredi des cendres, c'est aussi un symbole de renaissance. Pourquoi? Parce que les cendres, c'est ce qui reste quand le feu a fini de se consumer. Et nous allons demander en fait au Seigneur de consumer en nous tous nos péchés, nos faiblesses, nos doutes, nos misères pour que nous renaissions. C'est ce que nous allons faire tout au long du carême. Nous allons devenir chaque jour une nouvelle personne, celle que Dieu a créée. C'est ça le but, voilà, du carême. Donc c'est une période extrêmement joyeuse, contrairement à ce que on pourrait en croire. C'est une période, mais d'une joie profonde. C'est-à-dire que tous les jours, on va demander en fait au Seigneur de nous guider. On va lui demander en fait de l'accompagner pour que, voilà, nous allons suivre le Seigneur. Comme lui, il a fait 40 jours dans le désert, bien nous allons faire 40 jours avec lui, car le but, c'est d'arriver à la résurrection. C'est-à-dire que Dieu, en fait, qui s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ, eh bien, il a donné sa vie, il a accepté de souffrir, en fait, de prendre les péchés du monde entier, d'être renié, d'être bafoué, d'être torturé, enfin, les pires insultes physiques, morales et psychologiques pour prendre nos péchés et que nous en soyons débarrassés et que nous ayons accès à la vie éternelle. Donc, nous allons suivre Jésus qui va nous apprendre beaucoup de choses si nous acceptons de lui ouvrir grand notre cœur. À ce propos, deux vertus importantes, patience et obéissance. Je vais vous lire un petit texte. Donc, c'est une vision que Maria Valtorta, une mystique italienne, a eue du Christ, qui lui a dit. C'est un enseignement du Christ. Patience et obéissance sont deux grandes vertus. La patience apporte la paix, l'amitié avec Dieu, le respect de Dieu, l'amour du prochain, la bonne santé spirituelle et physique, ainsi que des bénédictions du ciel. Je vais relire parce que je trouve ça magnifique. Patience et obéissance sont de grandes vertus. La patience apporte la paix, l'amitié avec Dieu, le respect de Dieu, l'amour du prochain, la bonne santé spirituelle et physique, ainsi que des bénédictions du ciel. L'impatient est inquiet. Dieu n'est pas dans l'inquiétude. Il ne se fait sentir que dans la paix du cœur. Même un cœur affligé peut être en paix. Il y a paix quand il y a résignation. Mais un cœur endurci contre la volonté éternelle devant les blessures des réalités ordinaires ne connaît toujours qu'effort, souffrance et inquiétude. Nous allons apprendre avec Jésus à accepter les difficultés de nos vies, voilà, les contrariétés qu'on peut rencontrer, des personnes désagréables, des personnes qui nous insultent, des personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues. Eh bien, nous allons accepter tout cela en restant vraiment dans le calme, dans la paix, en nous disant que Dieu voit tout et que toutes les injustices que nous aurons subies, mais que les aurons subies avec calme, dignité et paix, eh bien nous serons récompensés au centuple. Merci Seigneur de nous aider en ce début de carême à rester dans la patience et l'obéissance. Nous voulons vraiment recevoir ta paix, Seigneur. Nous voulons chaque jour renforcer notre amitié avec toi. Nous voulons te montrer, Seigneur, notre respect. Développe en nous, Seigneur, l'amour du prochain. Et voilà, par cette patience et cette obéissance, Seigneur, accorde-nous la bonne santé spirituelle et physique, ainsi que les bénédictions du ciel.
Voilà, je vous souhaite à tous un très bon carême et on se retrouvera vendredi pour prier le chapelet de la miséricorde divine. Soyez bénis, à bientôt!